c'est Floriane. On est venu chercher le soleil printanier en Vendée et on l'a trouvé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On reste là 3 jours et on a un super programme. Je vous amène avec nous. Allez, on se sprint. Essaye pas de nous doubler. Déjà première expérience insolite pour tous les deux. Dès qu'on est arrivé, on a dormi dans un voilier, un hébergement insolite du coup, qui s'appelle Voile et Vie. C'était trop sympa, on a pris l'apéro sur le devant du bateau, on a même dormi dedans du coup. C'était top de s'endormir avec le mouvement des vagues dans le port et de se réveiller et de prendre le petit déj sur le pont le lendemain matin. Donc franchement, expérience géniale à faire. On vient de se réveiller, on a dormi dans la cabine juste derrière. C'est la première fois qu'on dormait en bateau, c'était trop agréable. Maintenant, direction le petit déjeuner. En tout début de matinée, on a eu la chance de suivre les sardiniers qui rentraient de leur pêche de nuit. Donc on les a suivis avec un petit bateau derrière et on les a accompagnés jusque la criée. Tu me dis c'est un tsunami hein. On a découvert aussi après, c'était hyper intéressant d'en savoir plus sur comment ça fonctionne. On a pu voir que certains bateaux vendaient directement leur pêche de la nuit sur le quai à des clients. Donc il n'y a pas plus frais pour le coup et c'est hyper intéressant de voir comment ils fonctionnent. Alors Floriane, quelle sensation ça fait de conduire un bateau? J'ai l'impression d'avoir fait ça depuis toujours. On s'est baladé dans le quartier de la Petite Île. On est allé au marché, enfin franchement c'est hyper agréable de flâner dans les rues. Il y a trop de fois qu'il y a mon vélo. Et le midi, passage obligé, on est allé manger de la sardine puisque c'est la spécialité. On est allé dans un food truck qui s'appelle le Banc de Sardines et qui nous a expliqué comment ils préparaient ça. En fait, c'est juste une cuisson. Ce qu'il me faut, c'est des très bonnes sardines, bien fraîches, je les fais bien griller, du gros sel de mer. Enfin, c'est tout. On sert avec des pommes de terre, du bon pain beurre, et voilà. Petite anecdote, Pierre n'aime pas du tout la sardine. Et j'ai appris à aimer les sardines. En Vendée. Il aura fallu que tu viennes en Vendée pour apprendre à aimer les sardines et on a mangé ça en terrasse, c'était génial. En début d'après-midi, on s'est rendu à la boutique R&M qui est tenue par Raphaël. Toi, t'as adoré le concept? Ouais, le Bean to Bar. De la fève en gros à la tablette de chocolat, ils font tout dans la boutique et puis ils ont plein de produits donc en rapport avec le chocolat. On a pu faire un atelier cuisine. C'est les Florentins. Des Florentins, ouais. Florentins. Évidemment, on n'est pas reparti les mains vides. On a des tablettes pour un bon moment dans le van et franchement, il est trop bon, rien à voir avec du vrai chocolat. Avec tous les chocolats qu'on trouve là, c'est vrai que c'est le vrai goût du chocolat, c'est trop bien. Des étapes de fabrication dans le chocolat Bean to Bar. C'est une marque déposée Bean to Bar, c'est une marque française. Ma partie préférée, on va faire du chocolat.
suis avec Raphaël, du coup tu vas nous apprendre à mettre en bouteille ton huile d'olive. Ouais, l'huile malgache qui est cuisinée avec les ingrédients qu'on va remettre dans la bouteille. Pour qu'il y ait un côté, que l'infusion continue dans la bouteille par rapport aux ingrédients principaux et pour qu'il y ait quelque chose de visuel. Ensuite, on a pris le van, on a longé toute la côte pour découvrir, puisque on connaissait pas du tout. On est arrivé à Bretignolles-sur-Mer et on a dîné et on a dormi dans un écolodge qui est trop sympa. Tout en bois. Tout en bois. Ouais, il y a un potager. La permaculture. Et c'est à 2 pas de la mer. Ensuite, on s'est fait un petit sunset et puis voilà, la soirée était déjà finie, mais un deuxième jour super agréable. Ouais, super sympa, on s'est éclaté. Bon, ce matin c'est session de surf avec Joséphine et c'est pas la pluie qui va nous arrêter. Et non. Quand tu marches vite, t'as hâte d'aller où? On va le café en terrasse. Oui. Réouverture des terrasses oblige, on s'est arrêté au Mate Café, hyper sympa, c'est un jeune qui est revenu d'Australie, il a ouvert son café qui fait aussi magasin de streetwear un peu, de vêtements et hyper sympa de se poser en terrasse. Alors ce premier canapé en terrasse, ému? Délivrance. Avant d'aller manger, on est allé chez Cote et Vintage. Vous connaissez ma passion pour la décoration et la rénovation. On est allé découvrir l'endroit du coup. Les propriétaires sont hyper sympas. On n'est pas reparti les mains vides. On est reparti avec des petits vases pour mettre en déco à la maison. Ils sont vraiment très sympas. Ils ont un atelier de rénovation. Ils rénovent des meubles des années 50 à 70. 50 à 70. Vous retrouvez les meubles en vente sur leur compte Instagram et sur leur site internet. Ouais, c'est sur rendez-vous, donc voilà, faut les appeler si vous voulez passer. Mais voilà, c'est vraiment une bonne adresse à noter si vous aimez les brocantes et vous venez dans le coin. Le midi, on a pris à emporter au Théo Spot, qui était une de vos bonnes adresses que vous m'avez beaucoup recommandé. Effectivement, c'était super bon. On a mangé ça en bas des fameuses cabines bleues le long de la grande plage. C'était hyper agréable. Ensuite, on a fait une petite balade du Belvédère jusqu'à la Jetée. Ça prend une petite demi-heure, 3/4 d'heure. C'est hyper agréable de se balader là-bas. On vient d'arriver sur le Belvédère. Et on a une vue sur toute la grande plage. On s'est dirigé vers Saint-Hilaire de Riez dans la forêt où on a rencontré Chloé qui propose des balades de Chloé, des séances sportives, fit and run pour le coup, 30 minutes d'exercice et de course à pied dans la forêt, c'est hyper agréable et si les séances de sport étaient comme ça toutes les semaines, on en ferait plus, non? Ouais, c'est sûr. Alors du coup, on est parti dans la forêt pour faire du fitness running. Donc c'est de la course avec quelques ateliers de cardio et puis de renfo. À la cime des arbres, on va essayer d'aller grimper tout là-haut pour que vous puissiez voir un peu la vue panoramique. Donc là, c'est parti, on court en fait. Mon kiki. Ok, allez, let's go. Et voilà, je suis à la traîne. Merci Chloé. Check. Nickel. Le soir, on a dormi dans une chambre d'hôte qui venait tout juste d'ouvrir. On était les premiers clients d'ailleurs. Ça s'appelle la Villa du 5. C'est un super endroit. Il y a une piscine dans le jardin, il y a un petit patio derrière. Les chambres, elles sont hyper bien décorées. Les propriétaires sont hyper sympas. On a partagé l'apéro, le dîner avec eux. On a beaucoup échangé et ouais, on se sentait enrichissant. Ouais, et on se sentait vraiment comme à la maison.
Et avant de reprendre la route pour la Bretagne, on a fait quelques plages le long de la côte pour découvrir un peu, puisqu'on ne connaissait pas du tout. On est allé sur Bretignolles-sur-Mer. Franchement, si vous cherchez un paysage calme avec des grandes plages, des grandes dunes, il n'y a personne, c'est le bonheur, on était tout seuls. Voilà, la Vendée, c'est fini pour nous. On a adoré la découvrir au printemps. Franchement, ça rassemble vraiment tout ce qu'on aime. Les paysages hyper naturels, le surf, la plage, les balades, la forêt, les terrasses, les gens sont hyper accueillants. Il y a vraiment il y a de quoi faire. Donc voilà, si vous cherchez une destination pour les prochains mois, on ne peut que vous conseiller. Nous, c'est fini. On va préparer les affaires et puis on rentre en Bretagne.